Je l'ai accepté. On peut regarder le reportage, voir comment vous vivez, parce que pour l'instant, on a parlé beaucoup de concessions, les vôtres, hein, mais pas tellement de celles. Alors, regardez, ce reportage, on va tourner, vous habitez dans le Val-de-Marne. Jérôme Foulon et Jessica Liard, tournez ce reportage. Laurence et Robert sont mariés depuis 14 ans. Elle est juive pratiquante et rêvait de se marier à la synagogue. Lui est antillais catholique. Il est passionné par l'Afrique. Leurs différences ne les ont pas empêchés de fonder une famille. Leur secret, trouver des compromis en allant vers la culture de l'autre. Ah, j'adore l'Afrique. J'aime les couleurs, j'aime les odeurs et je me sens vraiment très très bien. Peut-être aussi parce que je peux partager ça avec Robert. Ah bah là, elle est plus africaine que moi, là, il y a sans aucun problème, là. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Et pour Laurence, c'est Shabbat. Toute la famille se réunit pour respecter la tradition. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier. Donc je sais tous les jours que je suis juive, mais qu'il y ait ou pas une fête à célébrer. Je fais Shabbat ce soir, bon, pour faire plaisir à ma femme, avant toute chose. Robert n'a jamais envisagé de se convertir au judaïsme. Il respecte les convictions de Laurence et se prête volontiers aux coutumes. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu le'olam, ha'motzi lechem min ha'aretz. Shabbat shalom. Bon appétit. Hein. Ça ne m'a pas gêné du tout d'intégrer Robert. Il s'est fondu parfaitement dans la masse. Effectivement, après un an, après une certaine discussion, après... Non, mais elle a une capacité de persuasion en même temps. Ah, ça c'est vrai, ça je dois dire. Ah, ça je dois dire. Yes, we can. Ça, oui, yes, we can. Entre Laurence et Robert, il n'y a qu'un seul point de discorde, la bar mitzvah de leur fils, qui doit avoir lieu dans 2 ans. La grande décision que nous avons à prendre aujourd'hui, à l'approche des 13 ans de Nelson, c'est celle-ci. On va lui poser la question à Nelson, c'est vrai que bon... S'il était issu effectivement de 2 parents juifs, la question de toute façon ne se poserait même pas. Donc en fait, si tu veux, là, la question c'est effectivement doit-il la faire ou pas, parce que doit-il la faire ou pas. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, parce que jusqu'à présent, on a toute décision, généralement toutes les décisions, on les a prises à 2. Et simplement, j'ai du mal à me projeter, donc voilà, donc c'est différent entre une opposition franche et massive et ensuite une projection dans le... pour moi, 2 ans, ça me paraît loin. Comme à chaque fois, ils finiront par trouver un terrain d'entente. Entre eux, tout est histoire de compromis, un état d'esprit qu'ils comptent bien transmettre. Ce qui est important d'inculquer à nos enfants, c'est qu'on peut avoir des cultures différentes, on peut penser différemment, mais avant toute chose, on peut vivre l'un avec l'autre. Donc c'est ça que j'ai envie de leur apporter. Effectivement, je veux qu'ils tirent profit de nos différences et je veux que nos différences, pour eux, ce soit justement une force. On parle beaucoup des enfants, là. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Vous vous sentez appartenant à 2 cultures différentes? Non, pas vraiment. Non. Vous sentez appartenant... Plus celle de ma mère. Plus celle de votre mère? Vous diriez juive, par exemple? Oui. Parce que c'est transmis par la mère aussi. Oui. Et de votre père, qu'est-ce que vous avez reçu qui est en vous? Je sais pas. Non, là Jean-Luc voulait poser des questions qui sont, c'est vrai que... non, pourquoi c'est pas des questions? Non, comme vous le dites, c'est vrai que la religion, justement, juive... Se transmet par la mère. Oui, tout à fait, donc... Mais ça se voit qu'elle vous aime comme... oui, bien sûr, là vous l'intimidez tout simplement, voilà, je dois l'admettre. Et en venant ce reportage, je l'ai trouvé, c'est vrai, j'ai trouvé une vérité, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai été beaucoup plus du côté de ma femme. C'est-à-dire que moi, ma religion, je la pratique pas. Je suis non pratiquant, si vous voulez. Et même, je rebondis sur ce que vous avez dit. Elle m'a posé la question lors de notre mariage. Elle m'a posé cette simple question si j'étais prêt à me convertir. Et moi, je lui ai dit simplement, sincèrement, au fond de mon cœur, c'est que déjà, je pratique pas ma religion, donc ça serait faire quelque part offense à la tienne. Donc, c'est une très bonne réponse. C'est votre honneur, c'est une bonne réponse. Et donc, une réponse. Et si vous voulez, voilà, moi. Puis après se convertir, en plus, c'est compliqué. Hein. Et en plus, c'est compliqué. Alors, c'est quand pas on une ne croit chose. pas en Dieu, quel que soit le Dieu, c'est. Voilà. En fait, la question,
je la posais juste pour ne plus qu'il y ait ce doute-là et que ce soit écarté, que ce soit bien clair entre nous et qu'on n'y revienne pas. Donc voilà. on a avancé. Pas pour tagadac. Non, voilà. Donc on a avancé. Donc dans ce que vous avez à décider, c'est décidé ou c'est pas décidé? Concernant La bar mitzvah, je suppose. Parce que je ne comprends pas votre cheminement, parce que bon, vous avez accepté tout. Je veux dire, c'est la religion de votre dame qui domine à la maison, dans le quotidien, dans l'éducation des enfants. Le petit est circoncis, bon ça c'est vraiment un acte quand même physique. Non, il y a la bar mitzvah et on n'est pas décidé encore sur la bar mitzvah. La bar mitzvah c'est oui ou c'est non? C'est quelque la bar chose mitzvah, c'est encore n'engage en rien de... Pourquoi je veux dire? Non. Bah, dis donc, de quoi on se mêle? C'est dans la logique, je veux dire. C'est dans la logique. Qu'est-ce qui vous dérangerait dans la bar mitzvah? Voilà. Non, c'est une bonne question. C'est comme je l'ai dit dans l'emportage, j'ai du mal à me projeter, mais pour moi, c'est 2 ans, ça me paraît bon, c'est 2 ans. Et donc, mais je pense que, en toute sincérité, je vais accepter, bien sûr. Oui, on le sent bien. C'est une fête pour tout le monde. On l'a bien senti comme ça. Vous l'avez bien senti comme ça, mais mais bon, parfois, c'est vrai que je suis un papa souvent, mes enfants me disent que je suis un papa qui dit non, mais avec le dialogue, avec la façon dont on me prend, et ben j'abdique et je dis oui, donc voilà. Après 10 ans de silence avec votre père, 10 ans de silence et sans le voir, sans lui parler ni le voir. Oui. Comment vous êtes-vous parlé?